Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, bien écoute, je suis toujours à Chiang Mai. Je vais y rester un petit peu de temps et je voulais te parler en fait d'un truc qui est dans l'actualité ici. J'ai rencontré quelques amis qui m'en ont parlé et qui confirment exactement ce que je pense sur ce type de business model, et spécifiquement en Thaïlande ou en Asie du moins. C'est en réalité un changement, enfin c'est pas vraiment un changement de réglementation, c'est comme souvent ici, en réalité il y a des règles, les règles elles sont pas appliquées depuis des années et tout le monde pense que c'est devenu une forme d'usage et c'est un peu le cas. Dans les faits, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont pas appliqués depuis 40 ans et tout le monde en fait a pris le parti de penser que c'était comme ça et que la règle c'était ça, sauf que c'est pas le cas. Et l'exemple typique en ce moment, c'est ce qui se passe sur les guest house. Les guest house, en fait, c'est un peu le rêve thaï de plein de gens. Il y a plein de gens qui en ont acheté, effectivement, des occidentaux qui ont voulu se faire une petite retraite. C'est un peu un truc mythique autour de ça. Et moi, je défends l'idée que c'est une très mauvaise idée. Spécifiquement parce que la plupart des gens ne sont pas des hôteliers dans l'âme. Enfin, tu vois, c'est un peu l'idée qui te séduit plus que le boulot, mais ça reste un boulot. Et de l'autre côté, ça reste un business qu'il faut développer, qu'il faut faire vivre. Mais au-delà de ça, en réalité, c'est que tu as des règles en Asie qui sont pas faites pour la propriété, pas faites pour le business physique. C'est pour ça que je suis toujours très réticent à ça. Moi, j'ai fait cette erreur une fois et j'ai eu un petit bar à une époque et j'ai compris en fait que c'était une très mauvaise idée en général et qu'il valait beaucoup mieux garder l'Asie en terrain de jeu. Bref, pour te dire un peu ce qui se passe en ce moment à Chiang Mai, c'est qu'il y a une vieille règle, enfin la loi du moins, qui dit qu'en fait une guest house ça ne doit pas avoir plus de 5 chambres et qu'il y a des trucs bien spécifiques qui ne doivent pas louer à la nuitée mais à la semaine ou au mois, et ça fait partie un peu de la mouvance qui en ce moment ils veulent, tu vois, mettre un peu d'ordre dans les Airbnb, les trucs comme ça. Les Airbnb en fait c'est pas que c'est illégal, c'est que c'est illégal en Thaïlande de louer à la nuit. Si tu n'as pas une licence hôtelière, tu peux louer au mois, et là pour le coup oui, tu n'as pas besoin de la licence hôtelière, mais si tu veux faire de la location à la nuit, comme Airbnb ou comme une guest house, il faut un truc bien spécial. Et tout ça pour dire que les guest house en ce moment, ils sont en train de les faire fermer les unes après les autres à Chiang Mai, parce que en fait, elles sont toutes, enfin il y en a je ne sais plus 200 ou 300, enfin c'est un chiffre qui est énorme à Chiang Mai, 200 ou 300 établissements qui sont en train d'être menacés de fermeture parce qu'ils ne respectent pas les règles, ils ne respectent pas la loi. Alors quand bien même c'était une loi qui était un peu oubliée et qu'ils ont sorti de derrière les fagots, il n'empêche qu'ils ne l'ont pas changé, ils se sont juste mis à l'appliquer. Et ça c'est vraiment un truc qui est spécifique à l'Asie, à la Thaïlande encore plus spécialement, c'est qu'il y a des règles pour tout. C'est un pays qui est très codifié, qui est très réglementé, où ils sont très bureaucratiques, un peu comme en France en fait. Donc la réalité du truc, c'est que tu as plein de gens qui sont en train de pleurer parce qu'ils ont mis toutes leurs économies dans une guest house. Ils pensaient que c'était un rêve doré. Alors déjà, quand tu es dans une industrie touristique, c'est déjà toujours forcément comme ça. Et c'est un marché qui est mouvant, c'est-à-dire que le tourisme en Thaïlande, il se reconcentre vers le marché chinois. Il y a de plus en plus de touristes en Thaïlande et finalement, il y a de moins en moins d'Européens, quoi. Enfin, de moins en moins, ça reste quand même extrêmement élevé, mais je veux dire que la croissance, elle se fait essentiellement sur les Chinois. C'est-à-dire que là, ils sont passé à 35 millions, mais parce qu'il y a 8 millions de Chinois qui viennent, je crois. Enfin, c'est un truc qui est un peu, tu vois, en train de bouger beaucoup. Mais tout ça pour dire qu'en fait, eh bien, l'idée déjà d'avoir un business effectivement en Thaïlande, je trouve que c'est une extrêmement mauvaise idée, un business physique, j'entends, à moins que tu sois un gros professionnel et que tu aies les capacités à t'entourer d'avocats et de bons relationnels, ce qui est généralement pas ce que font les gens. Tu vois, si les gens, avant d'acheter une guest house, avaient regardé un peu les textes de loi, les trucs, ils l'auraient su. Donc c'est un peu ça toujours la problématique. Et puis de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'un business, ça reste un business. Quand tu mets 50 000, 100 000 euros sur la table pour un truc, c'est pas juste pour décorer, c'est pas juste pour la retraite. Il faut que ça rapporte de l'argent parce que c'est le principe même du truc. Et il y a plein de gens qui l'oublient un peu, ou du moins qui ont une vision un peu trop idyllique de la chose. C'est-à-dire que finalement, la Thaïlande, c'est pas un Eldorado pour ce type de business. Ça l'a peut-être été il y a 20, 30 ans en arrière, mais aujourd'hui, c'est terminé. C'est un pays qui est très codifié, c'est un pays qui est très réglementé, c'est un pays qui est très protectionniste par rapport au business. Et aujourd'hui, ce qu'ils font, pourquoi en fait ils appliquent cette loi? Parce qu'en fait, ils ont des hôtels qui visent des touristes plus haut de gamme. Et tant qu'à faire, eh bien, plutôt qu'à avoir des touristes, déjà ils veulent du tourisme haut de gamme, et c'est normal, on fait la même chose. Et puis de l'autre côté, eh bien, ils veulent les remplir ceux-là plutôt que les guest house, parce que ça fait marcher beaucoup plus le business thaï, c'est-à-dire qu'il y a plus d'employés thaï dans les grands établissements plutôt que dans les petites guest house. Enfin, tu vois, il y a toute cette mécanique derrière malgré tout. Donc en réalité, eh bien, c'est un mouvement qui va
se perdurer tout simplement. Enfin, ça ne va pas s'arrêter, c'est-à-dire que plus ça va aller, plus les lois vont être contraignantes et vis-à-vis de ce type de business, parce que leur ambition, c'est d'aller vers du tourisme haut de gamme. Donc il faut le comprendre, il faut comprendre la logique derrière tout ça, la mécanique qui va être en place. Et en réalité, aujourd'hui, c'est assez facile de prévoir ce qui va arriver. Donc aujourd'hui, demain, encore plus, ça sera toujours une très mauvaise idée que de vouloir monter une guest house en Thaïlande, sauf si tu es déjà un professionnel de l'hôtellerie. Encore une guest house, c'est mort a priori. Parce qu'ils l'ont fait en mode sauvage, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés du jour au lendemain en disant bon bah c'est fini, il faut arrêter. Ils n'ont pas laissé de temps d'adaptation aux gens et c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Il y a des gros mouvements de gens pas contents, il y a des pétitions de soutien, il y a des choses comme ça, mais malgré tout, la loi, ils ne vont pas la changer pour les guest houses, ça j'en suis à peu près sûr et certain, parce que c'est pas le genre de la maison quoi. Donc voilà, tout ça pour dire encore une fois que s'il fallait une nouvelle preuve du truc, eh bien je te déconseille encore une fois de vouloir créer un business en dur en Asie, parce qu'il y a plein de choses qui sont pas faites. En réalité pour nous, il y a plein, enfin quand je dis pour nous, c'est pour des étrangers, tu vois, qui ont la vision un peu, je vais me faire une petite retraite dorée, c'est pas fait pour ça en réalité, le business. Si tu veux vraiment avoir une activité, il faut que ça soit impérativement sur Internet, et pour être tranquille en Thaïlande, il faut être un touriste perpétuel. Il y a comme ça en fait où tu seras jamais saoulé par la société, saoulé par l'administration, par les trucs, parce que la réalité du truc, c'est un peu ça aussi. Enfin bref, voilà pour cette vidéo. En attendant, eh bien, je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao, ciao.